Jusqu'à maintenant, j'ai vu pas mal de trucs bizarres, voire dangereux dans l'immobilier. Mais alors là, j'étais vraiment loin de m'attendre à ce qui allait m'arriver avec cette locataire, disons, un peu spéciale. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans. Et écoute bien jusqu'au bout parce que c'est le genre de situation qui peut vite te foutre en prison. Mais heureusement pour toi, je vais te filer ma méthode pour que ça ne t'arrive jamais. Et si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Bref, passons à l'histoire. C'est parti. En août 2022, dans mon premier immeuble, je décide de mettre en location un T1 au premier étage. Je te passe donc le détail des visites et de la sélection des locataires et je choisis donc une étudiante en première année de fac de médecine. Le profil est bon, les garanties aussi, et elle m'a l'air d'être quelqu'un d'assez maniaque d'après nos échanges. Le début de l'année scolaire se passe nickel, tout se passe bien, bref, tout roule. Mais en janvier, je dois passer à l'immeuble parce qu'un locataire du premier a un problème avec une fenêtre qui s'ouvre mal. J'inspecte la fenêtre et je dis à mon locataire que je vais prendre rendez-vous avec un menuisier. Du coup, il est content et il me paye un café. Donc on discute de tout et de rien et à un moment, il me parle de cette locataire du premier. Il me dit qu'elle est adorable, toujours prête à rendre service, mais qu'elle est aussi très bruyante. Du coup, je lui demande « Mais comment ça, bruyante ?» Et il me dit « Ouais, bruyante pendant ses rapports intimes. » Du coup, je commence à rigoler, mais il me dit que c'est presque tous les jours et parfois même en pleine journée. Quand il me dit ça, j'arrête de rire direct et je commence à me poser pas mal de questions, tu vois. Bref, je termine avec mon locataire là-dessus et je lui dis que je vais voir ça avec elle. La semaine suivante, je décide donc de passer chez cette locataire le samedi et par chance, elle est chez elle. Je lui dis donc que certains locataires se plaignent de bruit venant de chez elle. Au début, elle comprend pas, donc j'entre un petit peu plus dans les détails et là, contre toute attente, elle éclate de rire. Je la regarde complètement sidérée, mais elle me dit qu'elle va régler ça. J'en fais donc pas toute une histoire, je la remercie et je m'en vais. Mais je préviens quand même les voisins et leur dis de me prévenir si jamais la situation ne changeait pas. Tout se passe bien jusqu'en mars, jusqu'à ce qu'un locataire m'appelle pour me dire que c'est plus possible parce qu'il y a constamment des allées et venues au premier étage. Porte qui claque, bruit, etc., etc. Du coup, je décide de retourner voir ma jeune locataire parce que j'ai un très mauvais pressentiment. Je sonne et là, j'hallucine. Elle m'ouvre en petite nuisette. Je fais comme si de rien n'était. Après tout, elle est chez elle. Et je lui parle des nouvelles plaintes. Du coup, elle me propose de rentrer chez elle. J'accepte, mais je reste quand même sur mes gardes. On sait jamais. Et là, elle commence à se rapprocher de moi et me pousse sur le canapé. Du coup, je l'arrête direct, je lui dis de se calmer et surtout qu'elle m'explique à quoi rime tout ce cirque. Mais attends, c'est pas fini. Elle commence à m'expliquer qu'elle est escorte et qu'elle fait ça pour payer son loyer. Voilà pourquoi l'activité attire de plus en plus de jeunes femmes. Elle joue sur cette ambiguïté. Être escorte ne voudrait pas forcément dire vendre son corps. Pourtant, Caroline va rapidement enfiler une tenue plus légère. Difficile de croire que ses clients la payent pour autre chose que pour du sexe. Du coup, je prends un peu pitié, mais je lui dis que c'est pas possible de continuer ça ici. Et là, ça repart pour un tour. Oui, mais vous comprenez, on peut peut-être s'arranger. Je vais faire une petite aparté parce que je suis sûr que t'es en train de te dire que j'aurais dû en profiter pour me la taper. Alors là, je t'arrête tout de suite, mais il ne faut jamais faire ça. N'oublie pas qu'on est en 2024 et une plainte pour c'est très vite parti. Et là, tu risques de perdre beaucoup plus que ton appart. Donc encore une fois, ne fais jamais cette erreur. Je profite également de cet aparté pour te dire que si ce contenu te plaît, tu peux t'abonner et liker cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi en commentaire comment tu aurais réagi à ma place. Ça m'intéresse vraiment de voir ta réponse. Bref, revenons au sujet principal. Du coup, je la repousse encore une fois et je lui dis que je vais prévenir les flics en fait, c'est pas possible. Et là, elle fond en larmes et me supplie de surtout pas prévenir les flics parce que ses parents seraient au courant de son activité secondaire et elle ne veut surtout pas ça. J'accepte donc à une condition, c'est qu'elle arrête de faire cette activité dans mon immeuble. Du coup, elle accepte à contre-cœur. Et je me dis, allez, bonne poire, je vais lui faire confiance. Par chance, j'en entends plus parler jusqu'en juin lorsqu'elle m'informe qu'elle va rendre l'appartement. Donc bonne nouvelle, tout est bien qui finit bien. Si je te raconte ça, tu te doutes bien que ce n'est pas pour rien. Ça m'a appris qu'il fallait absolument que je trouve une solution pour ne plus jamais être emmerdé avec ce genre de truc. J'ai donc cherché pendant plusieurs mois une solution et j'ai fini par la trouver. Ça fait maintenant 2 ans que j'utilise et je peux t'assurer un truc, c'est qu'elle fonctionne au top. C'est une solution qui m'évite les locataires à problème, rapporte des revenus assez conséquents, m'évite d'avoir des galères à gérer et un excellent taux de remplissage. Je te parlerai de cette solution dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi si tu ne veux pas la louper. Et d'ici là, si tu es impatient, tu peux déjà réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien en description.
Et vas-y, hein, c'est gratuit, donc fais-toi plaisir, appelle-moi. Et comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne pour plus de conseils sur l'immobilier. Et d'ailleurs, n'oublie pas de répondre à la question que je t'ai posée pendant cette vidéo et qui était: comment aurais-tu réagi à ma place dans cette situation? J'attends avec impatience ta réponse aux commentaires. Et je te dis à plus, salut!